Allô? Quoi de neuf, Katalkali? Ça va, Kamal? Tu as appris la nouvelle? Oui, j'ai appris la nouvelle, mais je t'appelle pour savoir si tu as trouvé quelque chose sur Yanis. Pourquoi? Tu as un problème avec lui? Dis-moi. Peu importe si j'ai un problème, tu as quelque chose ou pas? Malheureusement, non. Attends, tu m'as bien dit l'autre jour que t'étais sûr que c'était lui le tueur, hein? Tu m'as dit que tu avais promis à quelqu'un de ne rien faire contre lui. Essaye pas de te défiler. Kamal, écoute. Si j'avais la moindre preuve contre lui, je l'aurais envoyé en prison. Crois-moi. Je dois trouver le moyen de détruire ce type. Katalkali. Non seulement je veux qu'il paye, mais je veux qu'il souffre. C'est ce que je veux, moi aussi. Appelle si t'as quelque chose. Ok. À la plus. Au revoir. Au revoir. Tu ne peux pas t'en empêcher, hein. Ne t'inquiète pas, de toute façon, je peux rien faire. Ça n'en finira jamais. Zineb, moi, je veux tenir ma promesse. Mais Kamal a l'air prêt à tout contre Yanis. Il m'a demandé si j'avais quelque chose contre lui. Le type a avoué avoir tué Farouk et il est mort. L'affaire est terminée. Pourquoi Kamal te demande encore ça? Je vois pas pourquoi il s'en prend à Yanis. Moi, je vois clairement une raison. Jamila. Dans ce cas, il n'a qu'à s'en prendre à lui directement. Ne le laisse pas se servir de toi pour se venger. Ce n'est pas dans ton intérêt. Kamal risque de t'attirer des problèmes encore. Tu aurais dû me le dire avant, comme ça je lui aurais réglé son compte quand je suis sorti de prison. On serait tranquille à l'heure qu'il est. Kamal, ce que tu ne comprends pas, c'est que si tu lui fais du mal, ma punition sera doublée. Quelle punition? Quelle punition? Kamal, s'il te plaît, arrête. Tu ne peux rien faire, toi. Je vais te dire une chose. S'il a le pouvoir de faire tout ça, et s'il continue d'agir librement, c'est uniquement de ta faute. Désolé. Mais tu vas voir. Moi, je vais réfléchir et je te promets que je vais trouver un moyen de l'arrêter. Mais Kamal, c'est ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est semer la zizanie. C'est mettre la pagaille dans ma vie et nous séparer. Ok. Oui, je veux divorcer le plus rapidement possible, mais pas n'importe comment. Mon problème à moi, c'est pas votre divorce. Mais je déteste qu'il te traite comme ça. Ça me dérange. D'accord? Tu peux divorcer en 3 jours ou en 3 mois, je m'en fiche. Ça, c'est juste entre vous deux, c'est pas mes affaires. Vous pouvez gérer ça comme vous le voulez, je m'en fiche. Divorcer ou rester marié, votre relation me regarde pas. Donc, que je sois libre ou pas n'a aucune importance pour toi. Ne prends pas la peine de répondre. Ce n'est pas la peine d'ouvrir la bouche pour ça. J'attendais que tu dises quelque chose de gentil et que ça me donne de l'espoir. Tu ne dis jamais rien. Tu mets un mur entre nous contre lequel je m'écrase. Mais écoute bien. Si jamais, cette fois encore, tu te rapproches de Zineb pour essayer de me fuir... De quoi tu parles encore là? C'est quoi cette Ou bêtise? d'une autre fille, comme cette Denise qui tourne autour de toi, elle aussi. Ah mais, dites-moi que je Ne nous rêve. fais pas revivre une histoire comme celle-là, s'il te plaît. Et ne t'inquiète pas, parce que je n'attends rien de toi. Je dis ça juste pour ton bien. Bon voyage, ma chérie. Amusez-vous bien. Désolée de vous laisser seule, Sophia. Je sais que ce n'est pas sympa, mais c'est très important pour moi. Ne t'inquiète pas pour moi, ma chérie. Et surtout, amuse-toi bien avec ton mari. Yanis est encore chez lui? Oui, madame. Il n'est pas encore sorti. J'ai bien peur qu'il rechute. Il ne va même plus au travail. Laisse-le se reposer un peu. Pourquoi pense-t-il encore à Jamila? Mais je peux veiller sur lui. Pas la peine. Chérie, je reviens dans 2 minutes. Je vais aller voir comment il va, d'accord? D'accord. Madame,
Monsieur a une invitée en ce moment. Ah, vraiment? Oui, madame. Merci beaucoup. Tu vois, il ne pense même plus à Jamila, il l'a déjà complètement oublié. C'est un homme, c'est normal. Ils oublient rapidement. Samy, il lui a fallu une journée. Oui, au revoir. Au revoir. Bon voyage. Tu veux boire un café avec moi? Tu vas dormir? Je vais rentrer chez moi alors et me préparer pour ce soir. On sera à la maison toute la soirée, on sortira pas. Je ne veux pas rester à la maison. Bon, ben, on sort alors. C'est comme tu veux. Je croyais que tu voulais pas qu'on se montre ensemble en public. C'est une merveille. Le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Merci du fond du cœur. À tout à l'heure. Non mais... Arrête ça, Younous. Je t'ai rien demandé, mon frère. Je sais ça, mon frère, mais c'est juste pour l'information. Je sais que tu ne m'as rien demandé, mais il y a une chose que je veux partager avec toi. Ok, vas-y, dis-moi. Je t'écoute. Elle est montée dans mon taxi avec un gros bouquet de fleurs dans les mains. Je l'ai déposé au cimetière. Sur la tombe d'Ali. Elle a déposé les fleurs sur la tombe et elle a tout nettoyé en pleurant. Elle lui a parlé longtemps, tu vois, mon frère. J'ai prêté attention à ne pas l'écouter. Mais elle m'a fait vraiment de la peine. Elle parlait et elle pleurait. Elle savait que tu me le dirais, elle a fait semblant. Excuse-moi? Rien, laisse. Et cet imbécile de commissaire, il était pas avec elle, lui? Non, elle m'a demandé si j'avais vu le commissaire ces derniers temps, mais je lui ai dit que non, que je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Ok, Younous, c'est bon. Essaye d'abréger. Attends, je voulais te dire autre chose. Je les ai déposés, elle et Jamila, Quelque part, il y avait écrit « Restaurant-bar » sur la porte. Alors c'est vrai cette histoire? Oui, Tu m'avais c'est vrai. raconté. Tu sais, je te mens jamais. Je ne comprends pas pourquoi il persiste avec ce comportement. Il nous torture tous les deux. Je suis très vexée. Il refuse de m'écouter, il ne m'a pas laissé parler une seule fois. Comment veux-tu que je lui explique s'il refuse de communiquer? Mais c'est tout Kamal, ça. Tu sais bien comment il est, il se met des œillères. Et tout ce qui lui arrive, c'est à cause de ça. Il se ferme, il ne parle pas. Et nous, ça nous complique la vie aussi, pas vrai? Ah mon Dieu, c'est pas vrai. Voilà ce qu'elle voulait.
Elle a essayé de me faire comprendre que... Tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Non, non, merci mon frère, c'est bon. Ok, en tout cas, t'inquiète pas, je les attends ici. Ok, merci beaucoup. Je te rappelle plus tard. Ok mon frère, à tout à l'heure. Je sais qu'il m'aime vraiment, ça j'en suis sûre. Non, je n'ai aucun doute là-dessus, aucun. Mais le reste ne suit pas. C'est ma mère. Oui, maman. Jamila? C'est quoi cette musique? Tu es où? On ne voulait pas rester à la maison, alors on est sortis. Dans un bar. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais dans un bar, Jamila? C'est pas vrai. Tout va bien, maman. On est assises et on boit. Si jamais Yanis l'apprend, qu'est-ce qui va se passer encore? Oh, c'est pas possible. Tu sais ce que Yanis risque de faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Demander le divorce? Ne lui dis pas ça. Tu es en train de te moquer de moi? T'es déjà saoule, Jamila? Pas encore, maman, mais plus tard, oui. Il n'y a pas si longtemps de ça, j'ai découvert que tu m'avais menti. J'ai appris que tu m'avais trahi. J'ai appris que tu m'as menti. La douleur a grandi dans mon cœur. J'ai pleuré les larmes de mon corps. La douleur a grandi dans mon cœur. J'ai pleuré les larmes de mon corps. Oh non, 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 non. Je n'aurais jamais dû te laisser sortir ce soir. Oh mon Dieu, arrête, Jamila. C'est bon, maman, ne t'inquiète pas. Je te souhaite une bonne Saint-Valentin. Attends. Jamila. Contrôle-toi, ma chérie. Je t'en prie, ne fais pas de bêtises, s'il te plaît. Jamila. Jamila. D'accord, ne t'inquiète pas. Alors, demi-portion. Il est tard. Va te coucher. Enfin, je ne suis pas une poule. Il n'est que 8 heures. T'as pas de devoir? Oui, j'ai déjà tout terminé. Ok. Alors tu vas au lit dans 10 minutes. Pourquoi tu essaies de m'envoyer au lito? Tu vas sortir ou quoi? Non, je reste ici. Tu ne peux pas à cause de moi? Tu as fini? Bienvenue. Merci. Allez-y. Merci beaucoup. Je reviens tout de suite. Bienvenue. Merci. Joyeux Bonsoir. anniversaire. Merci. Bourak, Ada. Enchanté, Ada. Enchantée. C'est pour toi. Merci beaucoup, mais je croyais avoir dit pas de cadeau. Ça n'a servi à rien, personne ne t'a écouté. Allez, au buffet. Il y a du beau monde. Viens, je vais te présenter Asli. Suis-moi. Où est Yanis? Il ne se sentait pas bien. Le pauvre. Pas de dispute ce soir. Prends un verre et amuse-toi. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Je suis content de te voir. J'aimerais bien pouvoir dire la même chose de vous deux. Zineb, tout ce qui compte pour moi ce soir, c'est d'être à l'anniversaire de Neil. Bourak, si vraiment t'es avec elle, assume-le. Et laisse-moi tranquille. Tu vas m'écouter pour une fois. Retourne voir ta petite amie. Tiens, voilà un verre. Merci.
J'ai de la chance, les Sinaner ne sont pas là ce soir. Ada m'a dit que Karim est parti en voyage et que Nadia se sentait mieux. Elle serait partie le rejoindre. Tu es en avance? Surprise! Mon amour! Tu croyais vraiment que je te laisserais seule ce soir? La surprise est pour moi, en fait. Est-ce que je contrarie tes projets? Pas du tout. En fait, j'ai parlé à ma mère et elle m'a tout dit. Je l'avais pourtant fait jurer. Ouais. Elle savait que je voulais te faire la surprise. Oh, c'est pas vrai. Désolée, mais ta mère parle trop, Karim. Qui est-ce? Bourak. On ne parle pas travail ce soir. Bon. Merci. Melda? Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie. Par là, merci. Allez-y, bonne soirée. Santé. Santé. Yanis? Quelle bonne surprise! Je pensais que tu ne viendrais pas. Je voulais faire la surprise. Et tu te sens mieux? Je déborde d'énergie pour tout te dire. Oh. Salut. Joyeux anniversaire. Oh, merci beaucoup. Je m'en serais voulu de rater ta fête d'anniversaire. Je vois qu'il y a des têtes que je connais bien. Tu ne venais pas donc, Ada les a invités. Il n'y a aucun problème. Tout va bien. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Yanis, tu es où? Je commence à m'inquiéter. Je suis prête. Oh, santé. On s'en va? Non. La soirée commence à peine. Ok, mais je n'ai pas envie de me bagarrer ce soir. Alors ne te bagarre pas. Encore un?
Qui en veut un? Ah, c'est tout pour moi. Je veux tenir jusqu'à la fin. Toi, Zineb? Santé! Yanis, tu jettes l'éponge? Est-ce que ça va, Yanis? Bois. 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 Avant de venir, j'avais déjà commencé. Vous allez devoir me rattraper. Santé. Oh, santé. Monsieur Ackman est parti. Il est parti à quelle heure? Monsieur est parti il y a 1 heure, madame. Ah. Et il a dit où il allait? Non, bien sûr que non. D'accord, merci, bonne soirée. Karim est très heureux de voir Nadia ici. Karim a toujours adoré les surprises. Nadia a eu une bonne idée de le rejoindre. Elle a bien fait. Oui, je crois qu'on a bien fait de venir. Je suis heureuse d'avoir autorisé Nadia à venir ici. Karim. Attends, je me lave les mains et j'arrive. Vraiment désolé. Pose, je m'en occupe. Mais ce n'est pas lourd. Pose ça, s'il te plaît. Oh, Nour. Maman! Ah, mon chéri. Vous êtes déjà là? Tu nous manquais trop. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Où est Kamal? Où est Kamal?
T'es vraiment bête. T'es qu'une pauvre idiote. Tu es magnifique ce soir. Peu importe avec qui tu es venu, tu brilles. Parce que tu restes toi. C'est vrai, Vénus. Maintenant, dis-moi ce que me valent tous tes compliments. Ah, ça m'arrive aussi à moi de faire des compliments et de les penser. Sérieusement. Mais je ne fais pas le poids face à Bourak. Ah, pardon. C'est celui qui a épousé sa secrétaire, puis s'est fait larguer par elle, qui dit ça. Tu ne sais rien, Vénus. Personne ne te connaît mieux que moi. Tu perds pied comme tu l'as fait il y a longtemps. On t'avait fait confiance pour garder le petit. Il y avait Younous, il n'était pas tout seul. Quoi, Younous? Younous, ce n'est pas toi, Kamal. Encore heureux qu'il n'était pas seul. Tu n'as pas honte de laisser le petit avec lui pour aller dans un bar? Je suis pas allé dans un bar. Je suis allé là-bas pour chercher les filles. Elles y étaient toutes seules. Qu'est-ce qui t'y obligeait? Quoi, papa? Tu voulais que je les laisse toutes seules là-bas? Par contre, laisser le petit tout seul, c'est pas un problème. C'est bon, Samy, calme-toi. Elle a raison, calme-toi. Détends-toi un peu. Après, tu pourras repartir où tu voudras. Ne me provoque pas. Je te provoque pas, mais tu dois surveiller ta tension et surtout éviter le stress. Tu le sais bien. Alors tu ferais mieux de ne pas me stresser. Sinan, allez, descends. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? Rien. Toujours la même chose. Et pourquoi est-ce que tu m'as pas appelé? On ne voulait pas t'inquiéter. Ce n'était pas très grave. Reprends du thé, chérie. Merci. Bonjour. 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 Comment ça va? Super, maman. Merci, Leïla. C'était une belle surprise. J'en suis ravie. J'ai eu un coup de fil ce matin qui me contrarie un peu. Qu'est-ce qu'il y a? SNCG envoie Melda Yalgin dans un autre pays pour de nouvelles opérations. Ah? Pourquoi? Décision stratégique. Ah bon? Souhaitons-lui bonne chance. Panda romantique. Jamila! Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, regarde ça! T'es fière de toi? Maintenant t'es foutu. Comment tu comptes gérer ça, hein? Mais ce n'est pas ce que tu crois, maman. Pas un mot, Jamila.
Je t'avais dit, et tu n'as pas voulu m'écouter. Maintenant, admire le résultat. T'es vraiment une idiote, Jamila. J'avais ton billet de sortie, tu sais. Mais tu as tout gâché. Kamal est comme ça. Et ça, c'en est la preuve. Il n'y a rien à ajouter. Il a vraiment pas honte. Aucune gêne. Et en plus, il essaie même pas de se cacher. Maintenant, il flirte avec Jamila dans les lieux publics aux yeux de tous. Il ne pense ni à moi, ni au fait que Jamila soit encore mariée. Stop. Tais-toi. Tais-toi. Quoi? Tais-toi. Tu n'as pas le droit de dire ça. Au lieu de blâmer ton frère, si tu me disais plutôt ce que tu es parti faire à Ankara. Quoi? Oui, Nadia m'en veut vraiment. Elle me reproche de t'avoir parlé de sa surprise. Je n'ai pas su quoi lui dire ni quel mensonge lui raconter. La prochaine fois que tu m'accuses d'une chose que je n'ai pas faite, au moins préviens-moi pour que je sache quoi dire. Parce que là, je me suis retrouvée comme une idiote devant elle. Tu m'as mise dans une situation difficile. Tu devrais avoir honte. Pour qui est-ce que tu préparais ce dîner? Hein? Nadia t'a cru. Elle a vraiment cru que tu avais préparé ce dîner aux chandelles pour elle. Avec qui tu comptais tromper ta femme? Maman, ne dis pas ça, voyons. Je te l'interdis. Avec cette sournoise de Melda Yalgin, c'est ça, hein? Tu n'as vraiment pas peur que quelqu'un la prenne et que ça détruise toute ta vie et ta carrière, Karim? Mais tu ne réfléchis pas. Comment est-ce que tu peux te mettre en danger comme ça? Leila est au courant. Quoi? Elle sait et elle a compris. C'est une catastrophe. Leila pense avant tout à l'intérêt de l'entreprise. C'est même plus important que Nadia. T'inquiète pas, ça restera secret, hein? Tu n'as pas honte. Tu es bien le fils de Sami, toi aussi. On ne peut pas vous faire confiance. Karim? Karim? Karim est là? Je suis là, chérie. On sort toujours pour le petit déjeuner? Oui, je suis prêt. On y va? Allez, viens, j'ai faim. Oui, moi aussi, ma chérie. Est-ce que vous pouvez vous débarrasser de ce journal, s'il vous plaît? Bien sûr, chérie, je vais le jeter. Nadia, surtout, il ne faut t'inquiéter pour rien. À plus tard. Tu es fier de toi. Tu t'es affiché, toi, avec cette fille mariée en plus. Je te l'ai déjà dit, ça s'est pas passé comme ils disent. Oui, bien sûr, oui. Tu te plains de ce que le commissaire a fait. Tu en parles avec tout le monde, et maintenant, regarde ce que tu fais toi. Papa, parle-moi pas de ça, s'il te plaît. N'appuie pas là où ça fait le plus mal, s'il te plaît, arrête avec ça. Où est la différence? Arrête, papa. Écoute-moi bien. Tu n'as pas arrêté de dire au commissaire qu'il avait trahi ta confiance. Elle est où, la différence? Kamal. Jamila est l'ex-fiancée de ton frère, et c'est une femme mariée. Papa, maintenant tu arrêtes. Ne me provoque pas. Écoute, Kamal, tu dis tout, et son contraire. Tu te caches, tu essaies de fuir, mais ça ne fonctionne pas. Depuis que tu l'aimes, malgré la situation, et malgré ton frère. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Tu arrêtes ça, papa. Et n'essaie pas de le nier. Au moins, reconnais-le. Assume-le, Kamal. Vous ne pourrez pas rester séparés l'un de l'autre. Oui ou non? Alors au moins, soutiens-la. Et arrête de la faire souffrir. Fais quelque chose, Kamal. Assume. Est-ce que Kamal est là? Ouais, il est là. Kamal, viens, ils sont là. Quoi? Qui ça? J'attendais pour déposer Jamila et sa mère chez l'avocat et ils sont arrivés. Qui ça? Qui est arrivé? Yanis et sa mère, ils sont là. Quoi? C'est pas possible.
Kamal! Hé, Kamal! Kamal! Kamal, attends-moi! Kamal! Kamal! Reste là. Qu'est-ce qu'il va faire encore? C'est pas possible. Cette nouvelle vient confirmer la précédente. Ce n'est pas une nouvelle, c'est une histoire inventée de toutes pièces par la presse à scandale. Ne hausse pas le ton avec moi. N'essaie pas de te justifier. Cette photo parle d'elle-même, Jamila. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Je ne me sentais pas bien, alors Kamal est venu me chercher et c'est là qu'ils ont pris cette photo. Je me fiche de savoir si tu te sentais bien ou pas. Je vois ce que tout le monde peut voir sur cette photo. Tu as lu ce qu'ils ont écrit? Ils l'ont associé avec la nouvelle précédente. Nous t'avions pourtant prévenu, Jamila. Tu as commis une grave erreur. C'est contraire aux termes du contrat. Bien sûr, c'est facile pour vous de trouver un prétexte pour me détruire. Ce n'est pas un prétexte, c'est une preuve. Cette photo, c'est la preuve d'une injustice envers notre famille. Tu n'as pas le droit d'humilier le nom de famille que tu portes. Et ça, ce n'est pas une chose qui se répare avec de l'argent. Je ne vous donnerai pas un seul centime. Même si j'avais cet argent, jamais je ne céderai à votre chantage ridicule. Jamila! C'est moi qui vais le poursuivre en justice. Vous allez voir. Jamila, arrête, calme-toi. Écoute, il y a un moyen d'arranger la situation. J'en ai marre. J'en ai vraiment assez de vos menaces. Le seul moyen d'arranger la situation, c'est devant un tribunal. Jamila, tais-toi. Laisse Leila parler au moins. Je ne veux pas l'écouter. Je commence à en avoir marre. Fais-le pour moi, Jamila. Qu'avez-vous à nous dire, Leila? Allez-y. Je vous écoute. Si tu veux te libérer de ce mariage, Jamila, montre-toi une dernière fois avec Yanis. Ça, plus jamais de la vie. Ah, Jamila! Jamais, maman, jamais. Même devant les journalistes, je ne me tiendrai plus jamais aux côtés de cet homme. Même pour faire semblant, c'est hors de question. Je ne te demanderai rien d'autre en échange. Je te promets de faciliter la procédure de divorce et qu'il n'y aura aucune compensation qui te sera réclamée. Je t'en fais la promesse. Le jour de l'introduction en bourse, tu seras aux côtés de Yanis. Je crois que tu nous dois bien ça, après cette disgrâce publique. Ah. Batman arrive. Kamal. Pousse-toi. Il est où ce crétin? Attends, Kamal, Kamal. tu restes calme. Qu'est-ce qu'ils veulent? S'il te plaît, reste calme. Ça va, Jamila. T'es venu pour que je finisse ce que j'ai commencé? T'en as pas eu assez? Ça tombe bien, je voulais te rendre visite. Kamal, respire, ils sont venus pour discuter. Pourquoi vous discutez encore avec cette ordure? Il vous a pas assez pourri la vie? Qu'est-ce que vous attendez encore de cette vermine? Hein? Bon. C'est ça, viens. Yanis. Ah... Attends. Kamal, arrête. Lâchez-moi, c'est bon, lâchez-moi. Kamal. Nous aussi, on a une discussion qu'on doit terminer. Tu es pas venu pour rien, espèce d'ordure, tu vas voir. Hein? Allez, tire-toi d'ici avant que je m'énerve. Yanis, tu peux te calmer un peu, on parlait simplement. Écoute, Kamal, Leila nous propose une solution qui va arranger tout le monde. Ils peuvent aller se faire voir avec leur solution. Ah, mon Dieu. C'est quoi votre solution? Qu'est-ce que vous voulez négocier encore, hein? Qu'est-ce que vous mijotez? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Layla m'a promis qu'après ça, il me laisserait tranquille. On s'est mise d'accord avec elle. Comment vous pouvez leur faire confiance? On peut pas en avoir avec des gens comme ça. Fais-les partir, Jamila. Tu dois rien à ce type. Oh, Kamal, tu vas arrêter, bon sang! Attendez, vous pouvez pas la forcer à faire quoi que ce soit. Si elle veut pas le faire, vous pouvez pas l'obliger. C'est toi qui rends les choses difficiles. Toi, tu agis sans aucune considération pour ton frère. Alors au moins, pense à ta petite amie. Et ne gâche pas son avenir. J'ai pas l'intention de rentrer dans votre jeu, mais je vous interdis de forcer Jamila à faire quoi que ce soit. Ne faites rien contre elle, ou ça se passera mal. Donc ne te mêle pas de nos affaires. Toi, si tu ouvres encore la bouche... Ah, maintenant, ça suffit. Contrôle-toi un peu. Jamila a accepté mon offre. Le jour de leur introduction en bourse, je serai aux côtés de Yanis, c'est tout. Mais Jamila, mais comment tu peux le croire? Il te manipule. Il te manipule. Je lui ai donné ma parole. Oui, Leila l'a promis.
Elle a promis qu'après ça, il ne demanderait aucune compensation et Jamila aurait le divorce tout de suite. Elle s'y est engagée. J'ai juste envie de régler cette histoire au plus vite. Je suis d'accord, faisons-le. Tu es devenue folle? Je me montrerai à tes côtés une dernière fois, mais tu vas jurer devant eux, si tu es un homme, qu'après ça, tu me laisseras tranquille. D'accord. Ne le crois pas. Jamila, te laisse pas manipuler par ce clown. T'es pas obligé d'accepter leur offre. Tu peux pas lui faire confiance. Il veut encore t'utiliser dans son propre intérêt. Hein? Ne les écoute pas. Ils te veulent que du mal. Tu comprends ça? Je veux juste que ça se termine, Kamal. C'est tout ce que je veux. C'est promis. Ce sera fini. Tu vois, elle le promet.